Bonjour tout le monde. Pour la session d'aujourd'hui, on va faire une brève présentation sur qu'est-ce que sont les emplois verts, qu'est-ce que ça comprend. Et ensuite, on aura un entretien avec Claire Vézina de Nature NV. Je m'appelle Catherine Rio, c'est moi qui sera l'hôte pour la session d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que la terre sur laquelle le projet Gaïa travaille est le territoire non cédé et non restitué de la Confédération Wabanaki, et nous souhaitons, par le biais de l'éducation environnementale, honorer les connaissances autochtones de ce territoire dans la collaboration et le respect. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le projet Gaïa, on est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis plus de 10 ans à faire de la livraison de programmes liés au changement climatique, à la gestion des déchets et à l'énergie auprès des élèves du Nouveau-Brunswick. Et notre mission, c'est d'outiller les élèves et les enseignants par l'éducation à agir contre les changements climatiques. Donc, avant de parler un peu de ce que, dans le fond, c'est quoi les emplois verts, je veux qu'on fasse un petit retour sur quels sont les changements climatiques au Nouveau-Brunswick. On va voir 6 différents aspects qui sont touchés par les changements climatiques ici. Tout d'abord, on a l'aspect de l'agriculture, les conditions météorologiques imprévisibles, donc trop de pluie ou pas assez vont avoir un impact sur l'agriculture d'ici. On remarque aussi une augmentation de l'érosion du sol et une saison de croissance plus longue. Bien que cet aspect-là peut avoir certains aspects positifs, dans le sens que peut-être on peut avoir des saisons de croissance plus longues pour certaines variétés de fruits ou légumes, ça veut aussi dire qu'il y a des cycles de vie plus longs pour des espèces ravageurs comme certains insectes. Pour l'aspect de la forêt, on remarque là aussi une présence accrue d'espèces envahissantes comme la grêle du frêne. On remarque aussi une modification de la composition de nos forêts, un plus grand risque d'incendie dû aux sécheresses. Et on remarque aussi que certaines espèces nordiques, là, comme l'érable en particulier, qui sont réparties différemment dans nos forêts. On remarque un déplacement de ça. Ensuite, pour l'aspect de nos bassins versants, bien que certaines régions vont voir un niveau du niveau de l'élévation de la mer, on remarque aussi des inondations côtières et des inondations sur les terres intérieures et plus d'érosion. Il y a certaines régions qui verront une certaine baisse du niveau, surtout dans certaines rivières, et ça menace l'habitation de certains poissons comme le saumon de l'Atlantique. On remarque aussi qu'il y a une augmentation de la présence des algues bleues et d'autres organismes qui sont nuisibles dans nos lacs et nos rivières en raison de la hausse des températures qui fait augmenter la température des eaux. Du côté de la santé humaine, c'est sûr qu'on remarque une diminution de la qualité de l'air due à la fumée des incendies de forêt. Puis, ça n'a pas besoin d'être un incendie au Nouveau-Brunswick. On l'a vu quelques semaines passées avec les incendies du Québec, qui ça affectait la pollution, la qualité de l'air au Nouveau-Brunswick. On remarque aussi une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême, surtout pendant l'été. On a des plus longues périodes de canicule, avec pas souvent des pauses au niveau de température. Et on remarque aussi une augmentation de la présence de tiques et d'autres maladies transmises par les insectes. Ensuite, du côté des conditions météorologiques, on remarque une augmentation des risques d'incendie, plus de tempêtes de vent, des tempêtes de glace comme le verglas. On remarque aussi des fortes pluies, des grandes chutes de neige et de la sécheresse. Oui, on voit une variabilité dans les quantités et la fréquence des précipitations. Par exemple, des grandes quantités de pluie. L'hiver, on a quand même des bonnes quantités de neige, même si elles font rapidement. On s'attend qu'il va y avoir davantage de précipitations dans un certain moment donné. Au côté du changement de la biodiversité, on remarque un impact sur la survie des espèces en raison du changement de saison. Par exemple, le lièvre d'Amérique qui parle des problèmes de camouflage parce que les saisons changent rapidement et son pelage ne va pas suivre nécessairement ce changement-là. Ensuite, là, la diminution de l'adéquation des habitats, donc les habitats qui sont moins adéquats pour certaines espèces en raison des changements de température. Ça peut être un changement dans leur alimentation ou même dans ce qu'ils ont besoin pour se protéger. Et on remarque aussi une réduction des espèces dépendantes comme du manteau neigeux, comme le lynx du Canada. Donc ça, c'était les 6 aspects qu'on a vus pour les changements climatiques au Nouveau-Brunswick. C'est important d'en parler parce que pour parler des emplois verts, on sait que c'est des emplois qui vont avoir un impact sur notre environnement, sur les changements climatiques. Donc, on voulait faire le lien avec qu'est-ce qu'on vivait ici au Nouveau-Brunswick.
Donc, on sait qu'il y a une croissance de ces emplois verts-là et c'est une tendance majeure dans les prochaines années. Donc, les prochains 10 ans, on va remarquer de plus en plus de ces emplois-là. Mais qu'est-ce que c'est aussi un emploi vert? On l'a mentionné, on a parlé qu'on allait discuter c'est quoi de ces emplois-là, mais qu'est-ce que c'est comme définition? En fait, selon l'Organisation internationale du travail des Nations unies, les emplois verts contribuent à la protection de l'environnement grâce à une ou plusieurs des stratégies suivantes. Donc, si à l'avenir vous voulez un emploi vert, ça se peut que seulement un de ces aspects-là va faire partie de votre travail, mais ça représente quand même un emploi vert. Ça se peut que vous allez avoir un emploi qui va toucher différentes de ces stratégies-là. Donc, on remarque dans ces stratégies, il y a l'amélioration de l'efficacité énergétique et des matières premières. Il y a limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la réduction des déchets et de la pollution. Ensuite, on a la protection et la restauration des écosystèmes. Et finalement, il y a soutenir l'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc, on va faire une brève description pour chacun de ces aspects-là. Pour ce qui en est de l'efficacité énergétique et des matières premières, la production d'énergie a évolué vers les énergies renouvelables au cours des dernières années. Mais les énergies non renouvelables restent quand même prédominantes. Donc, c'est encore bien utilisé. Les sources d'énergie non renouvelables sont limitées, ce qui signifie qu'un jour, elles vont finir par s'épuiser. Puis les processus d'extraction pour avoir ces matières-là sont nocifs pour l'environnement et la combustion des combustibles fossiles émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'amélioration de l'efficacité énergétique et des matières premières est extrêmement importante pour contribuer à créer un avenir plus durable. Ensuite, pour ce qui est des gaz à effet de serre, de la réduction des gaz à effet de serre, bien, la réduction de ces gaz, c'est un des aspects les plus importants dans la lutte au changement climatique. Puis on sait que ces gaz-là sont libérés et ils s'accumulent à notre atmosphère, ils retiennent la chaleur, ce qui fait une hausse des températures, donc les changements climatiques. Des mesures peuvent être prises au niveau personnel, mais on sait qu'on a besoin d'entreprises puis de futurs employeurs et employés qui vont réduire leur empreinte de carbone dans leur milieu professionnel aussi. Pour ce qui est des déchets et de la pollution, mais les déchets, juste pour faire une courte définition là, des déchets et de la pollution, les déchets sont des matériaux non désirés ou inutilisables certains sont biodégradables ou non. Et la pollution, c'est quand on parle des déchets qui nuisent à notre environnement directement. Les déchets non biodégradables et dangereux se retrouvent dans notre environnement naturel et ils ont un impact négatif sur le climat, la santé humaine et la faune et les écosystèmes. Ensuite, on a le soutien à l'adaptation aux effets des changements climatiques. On va faire une distinction entre atténuation des changements climatiques et son adaptation. Donc, l'atténuation, c'est essayer d'éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'atténuer les changements climatiques. Puis l'adaptation, c'est de modifier nos comportements, nos systèmes et notre mode de vie afin de nous adapter à ces changements-là qui, même si on en veut le moins possible, il s'empare des changements liés au changement climatique. On l'a vu un peu avec les 6 différents aspects qu'on remarque au Nouveau-Brunswick. Et l'adaptation, justement, peut varier d'un endroit à l'autre et il faut comprendre les risques locaux. Donc, ce qu'on vit ici au Nouveau-Brunswick ne sera pas les mêmes impacts qu'ailleurs dans le monde ou même ailleurs au Canada. Et finalement, pour notre... Oups, j'ai perdu mon écran. La protection et la restauration de nos écosystèmes. Un écosystème, en fait, c'est une communauté biologique d'organismes qui sont en interaction, comme les plantes, les animaux et les micro-organismes, avec leur environnement physique. Les écosystèmes sont souvent affectés par les activités humaines, comme les changements climatiques, le développement et l'utilisation de nos terres, comme pour le développement industriel et même le développement des communautés, et entre autres aussi la mauvaise gestion de nos déchets. On dépend, entre autres, de nos écosystèmes pour la séquestration du carbone, entre autres, et la purification de l'air. Donc, c'est important de les protéger. Donc, ces 5 différents aspects-là qu'on vient de voir, c'est toutes des choses qui peuvent être incluses dans un emploi vert. Ça n'a pas besoin d'être les 5 tout en même temps, mais c'est des emplois qui vont toucher à ces différents aspects-là.
Au projet Gaïa, on a le programme des experts verts qui est pour aider les élèves au niveau, du niveau secondaire, donc de la 9e à la 12e année, à en apprendre plus sur les carrières vertes disponibles ici. Un emploi ou une carrière verte est un emploi qui contribue véritablement à un monde plus durable et on considère que la grande majorité, si pas tous les emplois, ont le potentiel de devenir un emploi vert. On offre des présentations en salle de classe, des panels, des consultations et du mentorat avec des experts pour les élèves et ils seront initiés comme ça aux possibilités de carrière verte. On offre aussi une trousse d'apprentissage qui est disponible sur notre site web. Ça contient différentes informations et activités en lien avec les experts verts sur les thèmes suivants. Par exemple, pour définir c'est quoi les emplois verts, faire un survol des emplois qui sont ici au Nouveau-Brunswick et même de découvrir différentes compétences et intérêts de vos élèves en lien avec ces emplois-là. Comme je l'ai mentionné, c'est disponible via notre site web au projetgaia.ca sous l'onglet Experts verts. Pour ce qui est de ce qu'on offre du côté mentorat et consultation, en fait, les consultations, c'est qu'un expert peut venir aider un élève dans un projet d'action climatique. Là, ça, c'est un de nos programmes. Ils peuvent les aider là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être via un des programmes qu'on fait. Ça peut être seulement des élèves. Si vous êtes un élève ou vous connaissez des élèves qui seraient intéressés de connecter avec un expert pour en apprendre plus sur un sujet pour un projet ou même pour discuter de leur emploi, c'est possible. On peut faire le lien entre les élèves et les experts. Et pour le mentorat, si vous êtes un élève qui pensez peut-être faire un emploi vert dans le futur ou si vous avez travaillé sur un projet qui vous a donné envie de découvrir une industrie puis vous aimeriez en savoir plus, on peut vous faire rencontrer un expert, même à plusieurs reprises, afin d'en apprendre plus sur leur domaine et à quoi ça ressemble une carrière dans ça. Au cours des dernières années, avec notre programme, on a recruté un peu plus de 100 bénévoles pour qu'ils deviennent des experts verts. C'est possible de voir certains de nos experts sur notre map interactive qui est disponible sur notre site web. C'est divisé ensuite en différentes catégories, dont l'énergie, l'eau, les déchets, l'alimentation, le domaine de la construction, puis plus encore. Donc, on peut voir tous les experts qu'on a un peu partout dans la province avec leurs différents domaines de travail. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre session, qui est une session, un entretien avec Claire Vézina de Nature et Vie. Si je ne me trompe pas, tu es gestionnaire des communications, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, je vais commencer avec ma première question. Comment t'expliquerais ton travail à des élèves du secondaire? Bon, donc en tant que gestionnaire de communication, je fais de la communication, oui. Je travaille avec Nature NB, c'est un organisme de bienfaisance qui a comme mission de célébrer, de conserver, de protéger le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, donc la faune, la flore, les écosystèmes. Puis moi, mon métier, c'est de communiquer vraiment avec le public, notre mission en tant qu'organisme, nos divers projets, puis l'importance de conserver et de protéger notre environnement. Puis évidemment aussi, ça comprend l'organisation de levée de fonds, puis la rédaction de rapports à usage interne et externe. Parfait. Qu'est-ce qui sont les compétences que tu as besoin dans ton travail? Oui, ça va être une grande surprise, une forte habileté de communication à l'oral et à l'écrit en anglais et en français, en fait. Ça, c'est le plus important, mais c'est aussi bon d'avoir une compréhension du paysage ou du climat politique, culturel, puis les nuances du mouvement environnemental au Nouveau-Brunswick. Puis finalement, c'est bon d'être flexible, de pouvoir développer un plan de communication, mais de rester flexible et de pouvoir le modifier pour s'adapter à un récit qui peut rapidement changer. Parfait. Puis, comment tu es arrivé à cet emploi-là? C'était quoi ton cheminement de carrière là, de la fin du secondaire jusqu'à Nature NB? Oui, en fin de secondaire, je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis je pense que je suis pas la seule qui était dans le bateau. Et vraiment, je pouvais pas décider si je voulais poursuivre les arts ou les sciences parce que j'avais un intérêt dans les deux. Donc, j'ai fait les deux. J'ai eu l'option à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton de poursuivre les deux. Fait que j'ai un bac en biologie et un bac en sociologie. Puis en biologie, je me suis concentrée sur la conservation. Puis en sociologie, je me suis concentrée sur les mouvements sociaux et leur rôle. Puis là, pendant mes étés, entre, je pense, ma deuxième et troisième année à l'université, j'ai fait un stage avec la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick.
Puis ça, c'est un autre organisme à but non lucratif dans le secteur de l'environnement dans la province. Puis ce stage m'a vraiment donné un aperçu de la variété des emplois dans le secteur. Puis c'était l'occasion de commencer à établir des liens avec des professionnels dans le secteur parce que je commençais vraiment à m'intéresser. Puis là, dans ma dernière année d'université, j'ai fait un stage avec encore un autre organisme de bienfaisance dans la province. Et cette fois-ci, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre quel groupe faisait quel type de travail au Nouveau-Brunswick, puis de penser moi je m'imaginais dans le secteur. Puis ces 2 stages-là, puis mon éducation et vraiment mon bilinguisme ont tous aidé à décrocher le poste que j'occupe aujourd'hui. Puis est-ce que tu as eu des options aussi de bénévolat pendant ton parcours? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu le temps de faire? C'est pas quelque chose que moi j'avais le temps de faire, là où j'étudiais 2 degrés en même temps, mais c'était une option surtout. J'avais fait des connexions avec des organismes dans le secteur, puis c'était vraiment pendant mes étés, de garder ces connexions, de continuer à vraiment, oui, le bénévolat, c'est une bonne chose, surtout où vraiment, au Nouveau-Brunswick, je trouve, peut-être ça change maintenant, mais dans le temps, c'est une fois que ton nom est connu, oui, tu as une meilleure chance. Donc, toujours trouver une manière de faire ces connexions, c'est vraiment une bonne chose. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu t'imaginais faire quand tu étais au secondaire? Je sais que tu as été étudié dans 2 domaines, comme un double bac, mais l'emploi que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est ça que tu pensais que tu allais faire quand tu étais plus jeune? Ça, c'est vraiment une bonne question. J'avais jamais une vision très claire de ma carrière. Fait que j'avais changé beaucoup. Je me voyais dans le domaine de santé, en éducation, mais j'avais toujours une passion pour l'environnement et je pense que c'est parce que quand j'étais au secondaire, les options d'emploi vert n'étaient pas vraiment comme, je pouvais pas vraiment les trouver. Alors, j'ai vraiment gardé un esprit ouvert en commençant mon cheminement. Puis, ça m'a donné le parcours unique que j'ai eu, puis une formation unique bien adaptée à une carrière dans ce secteur. Parfait. Puis, avant même de travailler avec Nature NB, est-ce que tu avais occupé d'autres emplois dans ton domaine ou c'est vraiment comme un de tes premiers emplois en sortant des études? Oui, c'est mon deuxième. Je travaillais aussi avec la SNAP, la Société pour la nature et les parcs du Canada, je pense que c'est ça. C'est un long nom. J'ai travaillé avec la SNAP au Nouveau-Brunswick pour 1 an sur un contrat. Puis ça m'a donné l'opportunité ici avec Nature NB, puis de connaître un peu plus les autres organismes dans le secteur. Super. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Vraiment, c'est comme j'ai dit, ma passion a toujours été l'environnement, puis j'aime que j'ai l'opportunité de contribuer au mouvement environnemental au Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis, quel aspect de ton travail tu considères qui est vert, là, qui contribue à faire comme la lutte au changement climatique? Je pense que c'est comme, parce que je suis en communication, fait que je suis pas celle à Nature NB qui sort dans le terrain à protéger les animaux qui s'y trouvent. C'est vraiment la sensibilisation du public sur les enjeux environnementaux, puis comment faire leur part pour aider à protéger sa nature. Les gens protègent ce qu'ils aiment et ils aiment ce qu'ils connaissent. Donc, si on peut trouver des façons à relier les gens à la nature, puis démontrer l'importance de protéger cette ressource avec une valeur intrinsèque, je pense que ça peut contribuer à résoudre un peu la crise climatique. Oui, puis comme ton emploi, là, suite à la présentation que j'ai faite un peu au début, tu rentres dans comme cette 5e ou 4e catégorie-là, là, c'est comme qui aide avec l'adaptation au changement climatique en faisant de la sensibilisation dans le fond de la communication. Puis, j'aimerais souligner aussi que ce qui est intéressant, c'est que ton emploi, quand on le regarde à la base, on ne pense pas que c'est un emploi qui peut être vert. Mais dépendamment où on va travailler ensuite avec tout le bagage qu'on a, on peut avoir un impact positif sur l'environnement en choisissant de travailler, par exemple, pour soit un non-profit ou quelque chose dans le domaine de l'environnement. Donc, je trouve ça intéressant de ton parcours là-dedans. Ensuite, comme tes conseils, qu'est-ce que sont les meilleures choses ou les actions que les élèves peuvent faire pour agir en faveur du climat? Ça n'a pas seulement besoin d'être en lien avec ton travail, mais qu'est-ce que sont les conseils que tu leur donnerais? Vraiment, je pense que c'est de mener par exemple. Donc, en prendre des actions en faveur du climat comme juste pour recyclage, compostage, réduction des émissions. On mène par exemple. Puis là, ça commence ces conversations-là. Je le ramène un peu à mon travail, mais c'est en parlant de la crise
climatique, pourquoi c'est inquiétant à nous, puis qu'est-ce que nous on fait pour le résoudre. Ces conversations aident aux autres à comprendre les enjeux, à chercher des solutions, puis on espère de continuer à diffuser ce message puis à agir en faveur du climat. Donc, moi, je pense que la meilleure action, c'est de mener par exemple. Oui, puis d'en parler. Pas juste d'avoir des discussions avec ses amis, puis pas avoir peur d'en parler. Même avec ses parents, des fois, on n'a pas tout le temps la même vision des choses, la même vision de l'avenir, mais juste en parler, avoir des discussions, ça fait déjà quand on ne sait pas quoi faire là, en prenant action, des fois, on n'est pas trop sûr si on veut faire la bonne ou la mauvaise chose. Juste en parler, je trouve, c'est déjà en parler, exactement. Puis être vulnérable aussi, tu sais, quand tu ne partages pas la même vision que tes parents, c'est parce que tu vis dans un environnement complètement différent. Donc, sois vulnérable. Moi, j'ai peur parce que, moi, ça m'inquiète parce que, là, ça commence à montrer aux gens, tu sais, c'est pas juste une question que les autres, ils avaient dans les années 70, puis c'est toujours en évolution. Je vais ajouter mon petit grain de sel. Là-dedans, on veut pas que les autres se sentent mal. Tu sais, on peut parler de ça, mais on ne veut pas guilt-tripper ou dire des choses puis juger les gens. Exactement. On n'a pas besoin de les juger. Des fois, on fait des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait pour faire des gestes en environnement, qui sont bons pour l'environnement. On ne veut pas faire les autres. On ne veut pas que les gens se sentent mal en disant moi, je fais tout de parfait. Ça, c'est quelque chose que j'aime mentionner aussi. Là. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Fait que, en disant, est-ce que tu savais que ça, c'est pas vraiment comme la meilleure option? Juste des petites affaires comme ça. Toujours s'approcher des questions comme ça, puis des problèmes avec une curiosité non jugementale. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a une raison derrière, soit une inaction ou quelque chose qu'on n'est pas certain. Des fois, c'est une mauvaise éducation, ça, mais oui, exactement. La discussion a toujours sa place. Et qu'est-ce qui serait les conseils que tu donnerais aux élèves qui seraient intéressés de faire un emploi comme le tien? Ou même un parcours comme le tien? Oui, je dirais, suivez votre passion. Puis, saisissez toutes les opportunités qui se présentent dans votre cheminement de carrière. Tu sais, mon premier stage, c'était vraiment... J'étais juste la stage j'avais même pas un bureau permanent, tu sais, je m'assoyais tous les jours à la place où quelqu'un d'autre était dans le terrain, puis je migrais leurs fichiers au cloud. Puis c'était ça mon été. Mais j'ai appris beaucoup sur le secteur, puis les différents emplois, fait que juste toutes les opportunités, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver, même si ça a l'air un peu plate. Oui, puis on apprend de ce qu'on aime moins faire, on apprend que c'est des logiciels des fois qu'on est moins habitué, parce qu'il y a de l'apprentissage un peu partout. Oui. Exact. Puis, ma dernière question pour toi, c'est est-ce que quelque chose que tu aurais aimé apprendre à l'école pour te préparer comme au marché, pour te préparer au marché du travail ou même ton emploi? Là? Oh, excellente question. Quand je pense juste à la différence entre le secondaire puis mon post-secondaire, comme j'aurais peut-être aimé avoir une variété d'expériences d'apprentissage. C'était pas vraiment la chose à faire. Si on disait toujours, Madame, Monsieur, est-ce qu'on peut avoir la classe dehors? Mais c'est pas pour vraiment étudier dehors. T'sais. Fait une variété d'expériences comme à appliquer les théories qu'on apprenait. Puis des discussions de groupe. C'est quelque chose que j'aimais vraiment en université, surtout celui-là. Fait que ça m'a les discussions en groupe m'ont permis à comprendre diverses perspectives sur un sujet, m'ont permis à développer mes propres habiletés en communication. Puis, ça m'a démontré comment avoir une conversation respectueuse, axée sur une solution, même quand il y a des opinions opposantes. Donc, je pense que peut-être ça c'est plus aux enseignants que les élèves, mais d'aider les étudiants à développer, surtout dans ce climat politique, l'esprit critique. Absolument. Avec toutes les nouvelles qu'on entend partout, puis toutes sortes de discussions, c'est important d'avoir cette place-là d'échanger en classe. J'allais juste dire, c'est vraiment intéressant, tu sais, les divers entretiens que j'ai faits pour des postes, soit de travail ou de bénévolat, puis c'est l'habileté d'avoir une opinion un peu différente qui te marque. Oui. Tu es juste en train de régurgiter l'information que tu connais. Est-ce qu'on sait que tu le connais vraiment? Ouais. Excellent. Donc, c'était ça mes questions pour toi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas touchées et que tu aimerais rajouter. Je te laisserai un mot de la fin si tu veux, si on s'est correct. Non, je pense que j'ai tout mis à faire. Oui, merci beaucoup de ta participation. C'était super intéressant de voir ton parcours puis comment toi, tu définis ton emploi hiver, même si à première vue, on ne penserait pas
en regardant ton titre que ça l'est. Mais merci beaucoup, Claire, gestionnaire des communications chez Nature NB. Pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés à en savoir plus sur le projet Gaïa, je vous invite à visiter notre site web pour regarder c'est quoi nos ressources, puis ça. Puis même d'aller visiter le site web de Nature NB. Il y a plein de ressources très intéressantes qui peuvent vous être utiles. Puis juste, n'hésitez pas de rencontrer des gens puis d'essayer des nouvelles expériences. On ne sait jamais où ça peut vous mener. Merci.